Bonjour, bonjour mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Allez, réponse du message de la plume. Alors, je vous avais demandé de choisir entre la plume bleue ou la plume jaune. Alors, de quel team es-tu? Plume jaune, plume bleue, plume jaune. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu veux prendre le temps de choisir. Donc, pour ceux qui avaient choisi la plume bleue, qu'est-ce que ton guide a envie de te dire actuellement? Alors, ton guide a un message très important pour toi en te disant qu'il faut que tu retrouves les fondations solides, que rien n'est insurmontable, qu'il ne faut pas te laisser abattre par la douleur ou par les conflits. Alors, ça peut être des conflits à l'intérieur de toi-même. Ça peut être des conflits avec d'autres personnes. Je sens peut-être aussi une tristesse. Donc on te dit qu'il ne faut pas te laisser abattre par cette tristesse, que rien n'est insurmontable. Justement, tu es fort. Tu es fort, tu es forte pour, soulever des montagnes, hein, parce que moi je vois les montagnes, ça me fait penser à ça. Et on te dit qu'en fait, c'est dans l'inconfort qu'on renaît. Actuellement, peut-être tu es dans une situation inconfortable, mais on te dit c'est pour un nouveau commencement, comme si tu allais reprendre, comme si tu fermais la porte à quelque chose, mais quelque chose de nouveau se présentait. Donc on te dit, ou va se présenter. Donc là, ton guide, il te dit qu'il ne faut pas te laisser abattre, qu'au bout de la lumière, même dans le noir, dans la plus... comme dans la plus sombre des obscurités, il y a la lumière au bout du tunnel. Là, pour moi, c'est des personnes qui sont en train de traverser peut-être de gros changements, alors que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, au niveau, je sens vraiment, même au niveau spirituel, hein, y a un gros remaniement des énergies. J'ai l'impression que là, on te demande de travailler vraiment ton ancrage, de dire aussi que rien n'est insurmontable. Surtout, et que là on te dit de reprendre ton pouvoir personnel. Là vraiment ton guide il te dit que même si tu es accablé par la douleur, par la tristesse, par des choses, par les changements, tu as peut-être des peurs aussi, c'est peut-être ça qui t'empêche d'avancer. On te dit qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas c'est ce que le guide veut te dire. Et là vraiment je ressens qu'il y a un gros remaniement des énergies pour certaines personnes. Alors ça peut être au niveau spirituel comme au niveau professionnel, mais comme au niveau de vous-même, au niveau de l'âme, en fait, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, on se pose beaucoup de questions. En plus, le 5 hein, représente les changements. Le 0, c'est-à-dire que là, tu es en train de redémarrer une vie, hein. Tu es en train de redémarrer quelque chose. Et les montagnes, vraiment, la fondation solide, ça représente la stabilité avec le 4 en plus, hein, le chiffre 4. Donc, pour moi, là, ça te donne en plus 5 et 4, 9. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, ça peut être au niveau de tes énergies comme au niveau de ta connexion spirituelle. Mais vraiment, il y a des gros changements qui s'opèrent pour les personnes qui ont choisi la plume bleue. Et on te dit qu'il faut cultiver la tendresse aussi. C'est ce que ton guide te conseille. Accorde-toi des moments de douceur. Fais-toi plaisir. Si tu as envie de prendre un bain chaud, prends un bain chaud. Si tu as envie de manger des sucreries, mange des sucreries. Mais en tout cas, on te dit de cultiver cette tendresse, cette douceur. Oui, comme s'il y a des personnes qui avaient fait preuve de résilience et qui étaient en train d'avancer avec confiance. Et on te dit que il faut te mettre aussi à la lecture, donc peut-être prends un temps de repos. Et il te conseille aussi de garder confiance en toi. Tu vois, j'ai confiance en moi. Il te dit de garder confiance en toi parce que les choses vont changer, que tu es sur le bon chemin. Donc là, il t'encourage dans les changements que tu as pu opérer. Alors ça peut être, comme je vous dis, des changements au niveau professionnel, des changements au niveau relationnel ou au niveau de la famille. Il y a peut-être des choses qui ont été actées. En tout cas, on s'est senti accablé pendant quelques temps et là, on te dit qu'après la pluie vient le beau temps. Là, c'est ce qui t'encourage à faire. Et pour moi, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau. On change. Alors, ça peut être des déménagements, des divorces, ça peut être plein de choses. Après, transposer dans ce que vous vivez. Et tu vois, on te dit qu'il faut travailler aussi sur tes énergies parce que ça me dit que tu es guérisseuse ou guérisseur. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi la plume bleue. Et la team plume jaune. Donc, qu'est-ce que ton guide a envie de te dire en ce moment ?
Ah, ton guide, il te dit qu'il faut travailler tes parts sombres, accepter tes parts sombres comme tes parts lumineuses. Il te dit qu'en fait, là, il faut déverser un flot d'amour, tu vois, comme si on te disait qu'il y a un... alors, c'est peut-être une rencontre, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va faire irruption dans ta vie. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale comme professionnelle que relationnelle, ça peut être une nouvelle amitié. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre qui va t'aider à évoluer, à voir peut-être les choses autrement. On te dit que là, il est temps aussi de déverser un flot d'amour, mais un flot d'amour sur toi-même, envers toi-même. Pour moi, il faut équilibrer ces énergies entre le yin et le yang. Et j'ai l'impression que là, on te dit que tu manques un peu de patience, il faut y aller quand même tout doucement, mais sûrement. Tu vois, comme la graine, hein, la graine, elle prend du temps pour germer. Donc, on te dit, laisse-toi du temps. Les parts sombres et les parts lumineuses se travaillent. Il faut les équilibrer, il faut les accepter. Parce qu'on a tous un côté sombre et un côté lumineux. En tout cas, pour moi, ça me parle aussi d'une rencontre sentimentale. Donc peut-être que ton guide t'encourage parce que tu as peut-être baissé les bras, mais on te dit qu'il y a un nouvel amour qui va faire irruption. Alors ça peut être nouvel amour de toi-même, hein, tout simplement parce que tu découvres ton âme et que tu as des choses à travailler par rapport à ça et que tu as peut-être avancé. En tout cas, et oui, tu vois, on te dit qu'il y a une belle connexion spirituelle. Donc, soit tu vas faire une belle rencontre spirituelle, quelqu'un qui va t'aider justement à travailler sur tes parts sombres et tes parts lumineuses, qui va t'ouvrir à l'amour inconditionnel. On te dit, sois patient en tout cas parce que de belles choses arrivent. Et ça peut être aussi une belle rencontre avec une âme sœur. Mais alors, vous savez que les âmes sœurs ne se sont pas forcément des personnes avec qui on a des relations sentimentales, mais ça peut être quelqu'un de ta famille d'âme. En tout cas, c'est une âme sœur qui va t'aider à t'élever spirituellement. Et si c'est une rencontre où il y aura une très forte connexion, vous serez sur la même longueur d'onde, il y aura les parts sombres et les parts lumineuses, tout sera en équilibre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc pour ceux qui avaient choisi la plume jaune, quel conseil on te donne? On te dit qu'il faut apprivoiser aussi ton ego. Donc sors de ton mental, sors de cet ego qui t'empêche d'être toi-même. Et tu vois, on te dit qu'il faut envisager de nouvelles perspectives. Donc il y a peut-être vraiment une belle rencontre qui arrive. Ensuite, on te dit que tu es passionné. Ça parle de passion. Donc pour moi, là, vraiment, clairement, on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans ta vie. Alors, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qu'on va te présenter, ça peut être quelqu'un avec qui tu vas matcher et ça peut être une rencontre aussi sentimentale. En tout cas, là, c'est ce que on te dit. Et on te dit, oui, tu es digne d'avancer, tu es digne d'être porteur de lumière, tu es digne d'être porteur de l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire. Et on te dit que tu capitules, mais il ne faut pas, laisser trop aller. Et tu vois, on te dit que tu es béni. Donc, très très beau message pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, comme je le dis tout le temps. Parce que ce sont des tirages généraux, même si vous choisissez, il faut prendre vraiment que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des consultations personnalisées. Vous m'envoyez un SMS dans un premier temps et puis vous, si vous voulez faire un petit tour sur mon site internet, n'hésitez pas pour aller voir un peu toutes les prestations que je propose. Par contre, on ne peut toujours pas prendre de rendez-vous par mon site, c'est bloqué actuellement. Voilà, je vous embrasse. C'est pour ça qu'il faut passer par SMS dans un premier temps. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Je vous embrasse, mes petits rayons de soleil. Bisous, bisous.